Je suis chauve. Voilà, je vous l'avais dit que j'allais me couper les cheveux, et ça a été fait, je suis chauve. Là pour le coup, la dernière fois, j'ai déjà fait la blague, la dernière fois que je m'étais coupé les cheveux, mais je m'étais coupé les cheveux en y allant pas trop violemment, mais là vraiment, j'ai plus rien quoi. Du coup, vous m'en voudrez pas de mettre une casquette. Et donc, mesdames et messieurs, comment ça va sinon vous, hein, parce que moi ça va super. D'ailleurs, je me suis fait tatouer avant-hier, hein, merci à Jaxa qui est l'auteur de ce tatouage, l'auteur du dessin, voilà. Donc je vous mets son Insta en bas pour que vous puissiez aller lui dire merci de ma part. Tiens, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il est pas stylé ce petit scorpion là, hein? Bon là, forcément, il est encore un petit peu dégueulasse. Il a pas cicatrisé, il est en train de croûter, il est tout luisant. Ça va devenir mieux quand il aura fini de cicatriser. Et donc je vous mets son Instagram dans la description. Et puis voilà. Et aussi, avant que la vidéo commence, je vous invite à rejoindre les deux serveurs Discord, le serveur des petits créateurs et mon propre serveur Discord, mais bon, vous connaissez. Et aussi à vous abonner à mon Insta. Voilà. Parce que j'y poste des photos, des trucs, ça peut être cool. Et c'est à peu près tout, je pense qu'on est bon. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 histoires. 3 histoires qui viennent de Instagram. 3 histoires dont l'élément déclencheur est Instagram. Du coup, je fais cette vidéo sur Instagram parce que la vidéo sur TikTok et Tinder vous a énormément plu. C'est 2 vidéos qui ont excessivement bien marché sur ma chaîne. Donc voilà, je vois que ce format vous plaît beaucoup quand je parle de réseaux sociaux. C'est parti pour cette 3e vidéo. Et cette fois-ci, sur Instagram. Commençons avec la première histoire. Go again. Et donc, mesdames et messieurs, on va commencer avec une histoire qui est plutôt connue et qui date un peu. Elle a déjà été racontée par moult youtubeurs, notamment Aube de la chaîne Pourquoi avoir peur, il y a plusieurs années maintenant. Mais j'ai décidé de vous la raconter avec mes mots parce que je trouve cette histoire plutôt cool et bien glauque. Donc, nous nous mettons dans la peau de Jessica. Et Jessica est une jeune fille de 14 ans qui est au collège ou au lycée, je sais plus si elle est au collège ou au lycée, enfin bref, voilà, bref, elle est jeune, elle est au début du lycée, à la fin du collège. Et forcément, comme toutes les gamines de son âge, elle va sur Instagram, elle prend des petites photos pas piquer des hannetons, voilà, elle est comme ça sur Insta, elle poste ses photos, machin, elle est dans sa chambre, tout se passe bien. Et en fait, Jessica, au bout d'un moment, elle se rend compte qu'il y a des espèces de petits toc-toc à sa fenêtre, voilà, comme si, je sais pas, il y avait un insecte qui se cognait dans la fenêtre comme un abruti, sauf qu'elle se dit, c'est quand même bizarre que ce soit un insecte, vu que ça arrive quand même régulièrement et pas de manière aléatoire, quoi, genre ça arrive vraiment tous les 3-4 jours, et ça le fait quelques minutes, et après ça s'arrête tout de suite, donc c'est un peu bizarre que ce soit un insecte, quoi. Donc voilà, des semaines se passent, elle est un petit peu décontenancée, parce qu'elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, encore ces bruits-là, c'est bizarre, j'arrive pas à les expliquer, et forcément, elle a 14 piges, donc elle a un petit peu peur d'aller au bord de sa fenêtre pour aller voir ce que c'est, normal, quoi. Et surtout, ça n'arrive que la nuit, donc c'est encore moins rassurant. Donc voilà, elle décide d'ignorer, et au bout d'un moment, elle reçoit un SMS d'une personne qui est avec elle au collège, et qui lui dit ouais, salut Jessica, je sais pas si t'es au courant, mais il y a un truc sur Instagram qui tourne et c'est un petit peu bizarre, du coup je te l'envoie au cas où, parce que j'ai trouvé ça un petit peu chelou, bref voilà. Et du coup il lui donne le lien d'un compte Instagram. Jessica va voir, et l'Instagram s'appelle JP non officiel. JP c'est les initiales de Jessica, ce ne sont pas les initiales de Jean-Patrick. Voilà, Jessica elle regarde le compte, elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça encore, parce que la photo de profil du compte c'est une photo d'elle, et elle voit des photos, tout le compte en fait c'est des photos d'elle, mais pas des photos d'elle qui sont sur son propre compte Insta, des photos d'elle où elle a été prise en photo à son insu en fait. Des photos d'elle quand elle est dans sa chambre en train de faire ses devoirs, ou en train d'envoyer des SMS, ou en train de jouer à la console, ou voire même encore plus bizarre quand elle est en sous-vêtements en train de se changer, bref, elle voit toutes ces photos et elle se dit putain de sa mère, quelqu'un me stalk, quelqu'un m'observe. Les photos ont été prises de derrière sa fenêtre. Et là, vous voyez où est la merde. Tous ces bruits là qu'il y avait à sa fenêtre, Jessica elle se dit il y a eu des bruits, et en plus il y a des photos de moi qui viennent de cette même fenêtre. Coïncidence? Je ne crois pas. Et donc Jessica forcément fait le lien entre les bruits de sa fenêtre et ses photos, et du coup elle pète un câble, elle se met à hurler et à pleurer parce qu'elle a tout de suite compris l'horreur qui se passe, l'horreur qu'il y a derrière cette fenêtre depuis des semaines. Donc elle appelle son père, machin, son père arrive, il lui fait mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es en train de gueuler? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup Jessica lui explique la situation, et là son père forcément, en tant que père modèle, pète un câble, il va dans le jardin avec une pelle dans la main pour retrouver le stalker, pour pouvoir lui péter la gueule, comme ça dans le jardin, viens ici, espèce de je vais t'en tes grands.
forcément, le mec, il est plus là, quoi, il le trouve pas. Et du coup, il contacte la police, sauf que la police, elle non plus ne le trouve pas, vu qu'ils peuvent pas retracer le téléphone en question, sûrement parce que soit il a été détruit, soit parce qu'il a été désactivé, parce que l'internet a été désactivé dessus, enfin bref, impossible de le retracer, quoi. Mais il constate quand même que le compte a été supprimé depuis. Ça veut dire que le stalker est au courant que Jessica est au courant de ce qu'il fait. Donc bon, la bonne nouvelle, c'est que le compte a été supprimé, c'est déjà ça. Mais en tout cas, le pervers dégueulasse qu'il y a derrière, on ne sait pas où il est, et on ne le saura probablement jamais. Et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Personnellement, ça me touche beaucoup parce que j'ai des membres de ma famille qui ont cet âge-là, qui sont très jeunes. Je veux dire, si on faisait ça à quelqu'un que je connais, ça me ferait un petit peu mal, je pense. Et surtout, si vous avez déjà vécu ce genre de situation, ce que je vous souhaite pas, mais si vous l'avez déjà vécu, je vous invite à raconter votre histoire dans les commentaires sans rentrer dans les détails. On n'a pas envie de savoir non plus trop de trucs un petit peu horribles, mais juste de résumer la situation pour si quelque chose de similaire vous est arrivé. Et donc, nous allons passer à la deuxième histoire. Et pour cette deuxième histoire, cette fois-ci, je suis l'auteur de cette histoire, voilà. D'habitude, je fais soit des threads qui sont probablement fictifs, ou en attendant, on sait pas trop quand je les trouve sur Twitter, bref, voilà, ou des histoires que je trouve sur Creepypasta from the Crypt qui sont totalement fictives, mais là, je vais vous raconter une histoire que j'ai imaginée moi-même. Et justement, c'est par rapport au fait que je me suis fait tatouer il y a pas longtemps, c'est de ça que je me suis inspiré pour vous faire ce petit thread fait maison, voilà. Et donc, pour cette histoire, nous nous mettons dans la peau d'un adolescent qui a 18 ans et qui s'appelle Jeff. Enfin, Jeffrey, mais on va l'appeler Jeff parce que sinon toute la vidéo je vais pas pouvoir m'empêcher de dire Jeffrey, remets-moi des glaçons. Du coup on va l'appeler Jeff. Et Jeff est un ado de 18 ans qui souhaite faire son premier tatouage. Et il décide de faire appel à un de ses potes qui est tatoueur. Et du coup il lui explique le projet, il lui fait voilà, je veux me faire un petit machin sur l'avant-bras, qu'est-ce qu'on peut faire. Et du coup le tatoueur lui explique les tarifs, tout ça, comment on peut faire, comment on peut s'organiser, il lui fait un croquis, bref c'est cool quoi. Et du coup Jeff passe son tout premier tatouage, il est content, il a son tatouage sur l'avant-bras, super joli. Le mec est refait, comme à chaque fois que tu te fais un tatouage, j'ai envie de dire. D'ailleurs, tiens, petit aparté, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un jour une vidéo qui parle de mes tatouages? Parce que je commence à en avoir quelques-uns, et chacun a une petite histoire, un petit truc cool. Donc si ça vous intéresse, on pourra en faire une petite vidéo bonus. Voilà. Enfin bref, je continue. Donc voilà, il a son premier tatouage, il est content, il est comme ça, yes, tatouage et tout, ça fait bonhomme, ça fait guerrier, yes. Du coup voilà, il est comme ça, et ses parents voient le tatouage, parce que oui, il avait fait ça sans demander à ses parents, le petit filou. Du coup, ses parents sont en mode, mais qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es complètement cinglé. Du coup, Jeff il explique, mais c'est un petit tatouage et tout, ça va pas faire de mal à personne, quoi. Donc bon, arrêtez de me faire chier. J'ai le droit de vivre un peu! Sauf que le Jeff, il veut pas s'arrêter là. Il veut se faire beaucoup de tatouages, ce qui fait qu'en même pas un an, il se fait les 2 bras entiers, le torse, etc. Bref, ça devient 6ix9ine le mec, quoi. Du coup, ses parents, ils sont un peu en mode, mais c'est pas normal et tout, tu vas un peu trop loin avec tes tatouages. Et là, Jeff, il leur dit, mais vous en faites pas, je vais m'arrêter là. Ça aurait pu s'arrêter là. Il a fait plein de tatouages, c'est super stylé et tout, y a pas de problème. Sauf que non, le petit Jeff, il ne veut pas s'arrêter là. Et Jeff, du coup, il va voir son pote tatoueur et il lui fait, écoute, moi bien, mon petit pote, j'ai envie que tu me tatoues le visage. Le visage. Pour ceux qui sont pas du tout familiers avec le tatouage, ou même pour ceux qui le sont, on ne sait pas, se faire tatouer le visage, c'est pas trop conseillé de se faire tatouer le visage, en tout cas pas forcément de grosses pièces qui durent longtemps, parce que je vous rappelle qu'un tatouage, ça doit cicatriser, ça croûte, ça suinte. Donc le tatoueur, il est un petit peu en mode, bon, d'accord, mais comment on veut faire, surtout, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, Jeff, faut savoir qu'il est complètement fan du Joker dans Batman, et il lui dit, mec, j'ai envie que tu me fasses le sourire d'ange, les yeux noirs, etc. Enfin bref, que tu me fasses la gueule du Joker. Et là, le tatoueur, il lui dit, mec, ok pour un petit truc sur le coin de l'œil, ok pour un petit truc là. Du coup, le tatoueur lui dit, non, mec, je veux pas te faire ça. Après, tes parents, ils vont péter un câble et ça va me retomber dessus. Bref, non. Du coup, le tatoueur refuse. Et là, Jeff, il pète un câble. Quoi, il lui fait, mais mec, machin, ça te regarde pas, c'est mon corps et tout, je te demande de faire ça, je te file du fric, tu le fais, tu casses pas les couilles, quoi. Du coup, le tatoueur, il est en mode, bah écoute, si tu le prends comme ça, si tu veux me parler sur ce ton-là, bah tu te barres et ton tatouage, tu te le fous au cul. Commence à me parler poliment. Le tatoueur, il se laisse pas faire non plus, quoi. Et là, Jeff, il pète un câble et il commence à tabasser le tatoueur. Il lui pète la gueule. Et il va chercher un couteau dans la cuisine et tue son tatoueur, il le poignarde. Et là, Jeff, il se dit, putain, est-ce que j'aurais pas fait une connerie? Pas par rapport au fait que tuer quelqu'un c'est pas bien, mais par rapport au fait que du coup, vu qu'il est mort, et bah ça va être compliqué qu'il lui fasse son tatouage en fait. Bah ouais, logique. Du coup il lui fait merde, comment je vais me démerder? Et là Jeff il a le couteau dans la main, il a le couteau, il a le Joker en tête,
Et là, il se passe quelque chose dans sa tête. Du coup, Jeff fonce dans la cuisine, prend du matériel un petit peu pour se soigner et commence à se tailler un sourire d'ange. En voilà une bonne idée. Et ensuite, il se dit, putain, c'est stylé, mais c'est pas le Joker, quoi. Et là, du coup, il se dit qu'il veut avoir le même regard perçant que le Joker et le truc noir autour des yeux. Et donc, il commence à se brûler les paupières. Il va foutre le feu à la baraque. Pour avoir les yeux du Joker. Et là, forcément, vu qu'il s'est fait son sourire d'ange, il y a beaucoup de sang qui coule, et il devient tout blanc parce que forcément, il a perdu beaucoup de sang, il devient très pâle. Jeff, forcément, il est pas très bien à ce moment-là, mais il arrive à se soigner comme il peut et à se barrer, quoi. Donc maintenant, on résume, on a un mec qui a les paupières brûlées, un sourire d'ange qui est complètement pâle, qui a une gueule complètement cassée, qui fait flipper sa mère avec un couteau dans la main. Faut l'emmener à l'asile. Et du coup, Jeff, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il rentre chez lui, mais il rentre chez lui vers 3h du mat. Parce que oui, il a le droit de sortir un peu comme il veut, il a 18 piges, voilà, ses parents, ils s'en foutent un peu. Du coup, il le laisse rentrer à... Voilà, c'est pour ça qu'ils étaient pas inquiets de son absence, c'est pour ça que ça les surprend pas qu'il rentre à 3h du mat. Et donc, il rentre dans sa maison, tranquillou, il va dans la cuisine se chercher à boire, et il y a sa mère qui descend pour lui demander comment ça s'est passé, où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait, quoi, enfin, normal. Et du coup, Jeff se retourne vers elle, et elle voit son visage complètement cassé, ses yeux brûlés, son visage pâle, c'est limite, elle le reconnaît même pas, quoi. Et du coup, au moment où elle voit son visage, elle lâche un cri de terreur, quoi, un cri réflexe, il y a 2 heures, il était normal, et là, il fait flipper, quoi. Du coup, sa mère commence à gueuler, en mode, mais qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, et tout. Puis là, Jeff, il lui répond d'un calme olympien, je voulais juste ressembler au Joker. Non, t'es juste un dégénéré. Du coup, sa mère, elle se dit, bon, d'accord, mon fils est devenu complètement cinglé. Donc elle monte les escaliers, elle va voir son mari, elle lui dit, écoute, notre fils est devenu fou. On va tous mourir. Est-ce que ça serait faisable qu'on appelle la police ? Sauf que Jeff, il a tout entendu, il l'avait un petit peu suivi, etc. Du coup, il rentre dans la chambre et tue ses 2 parents. Voilà. Et après ça, le tatoueur est décédé, ses parents sont décédés. Que fait Jeff ? Se rendre à la police, fuir la police, être en cavale ? Non. Que nenni, il prend simplement son smartphone et prend des photos Insta. Dans le plus grand des calmes, et voilà, il montre son nouveau visage, il est comme ça, il se croit beau gosse. Du coup, forcément, ça interpelle les gens en mode, mais... Déjà, ceux qui le connaissaient, ils sont en mode putain, mais qu'est-ce qu'il a branlé, il est devenu fou. La disparition de 3 personnes, ça se remarque au bout d'un moment, et donc forcément, la police commence un petit peu à essayer de l'interpeller, à lui dire monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vos parents et votre tatoueur a disparu ? Et pourquoi, depuis qu'ils ont disparu, vous avez ce visage ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, monsieur ? On aimerait bien savoir. Et du coup, Jeff, il leur explique que, qu'il les a tués. Bon à quitter, tu peux y aller. Bah si, voilà, ça marche. Voilà, il leur dit totalement honnêtement, en fait, il se comporte exactement comme le Joker, il lâche des... écoutez, je les ai tués. Du coup, forcément, la police essaie de le choper, quoi, sauf que Jeff ne se laisse pas faire, il met des coups de couteau aux policiers sans les tuer cette fois, il essaie de fuir, mais voilà. Du coup, il s'enfuit, il est totalement en cavale, et la légende raconte que tous ceux qui se moquent du visage de Jeff, de ses tatouages, se font tuer eux aussi. Vous l'aurez compris, c'est totalement une espèce d'histoire alternative à Jeff the Killer. C'était totalement fait exprès, je suis retombé sur cette histoire il y a pas longtemps et je me suis dit, ça peut être rigolo d'en parler, mais je me suis dit, au lieu de vous raconter son histoire parfaitement classique, que ça fait 10 ans que vous l'entendez par moult youtubeurs, je me suis dit, pourquoi pas réinventer ma propre histoire de Jeff the Killer. Et donc voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, ce petit remastering de Jeff the Killer vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo, parce que c'est vrai que je vous demande jamais de partager mes vidéos, mais c'est très important, c'est même presque plus important que le like. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.